Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode du coup qui sera la boîte à souvenirs numéro 3. Donc je vais continuer à te parler de mes histoires que j'écrivais quand j'étais plus jeune. Donc le premier épisode c'était mes premières histoires que j'avais fait. Voilà, un peu bancal tout cela. Le deuxième épisode je vous parlais de C'est mes histoires, donc qui était vraiment le truc le plus important dans ma vie, dans mes projets, tout cela. Donc là du coup on va faire une espèce de partie 2 à C'est mes histoires parce que voilà, ce que je vous avais montré, le classeur et tout, c'était le premier pitch en gros. Donc voilà, c'était mes premières idées, tout ce que j'avais et tout, que du coup j'avais imprimé tout cela, mais voilà, j'avais fait une version plus complète sur PC, que du coup je vous montrerai là, plein de trucs que j'ai travaillé autour, notamment le level bonus que je vous ai pas montré du coup parce que j'ai pas imprimé, vu que j'ai juste travaillé dessus en amont. Il n'y a rien eu d'imprimé, il n'y a rien eu de fini, il n'y a rien eu de bien avancé tout cela, donc voilà, c'est un espèce de complément à la boîte à souvenirs numéro 2. Donc voilà, on se retrouve avec le petit habillage, tout cela, donc voilà. Donc là du coup il y aura un petit générique et on se retrouve après du coup pour parler de tout cela. Donc c'est parti. Et voilà, donc on se retrouve ici, donc voilà, j'ai mis ma petite page machin comme ça, mais je pense que de temps en temps, j'aurai peut-être besoin de revenir sur OBS pour changer 2-3 trucs. Donc voilà, mon dossier se range comme cela. Donc hop, je vais aller le voir. Donc voilà, donc vous voyez, il y a 0, c'est mes histoires 1, 2, 3, plus level bonus. Donc ça, du coup, c'est tout ce qui était lié à mon premier pitch. Ensuite, du coup, j'avais fait c'est leurs histoires, donc pour le Kelly là aussi au premier pitch. Ensuite, il y avait eu du coup c'est nos histoires archives. Voilà, donc là c'était mon idée de faire une chronologie et le dico des persos. Et ensuite là du coup j'ai la version finale, donc du coup qui était tout ce que j'avais corrigé les textes, que j'avais rajouté des choses en plus, les nouveaux persos, comme j'avais dit notamment pour l'histoire, alors je crois que c'est la première guerre championne mondiale, j'avais rajouté tout un pan de scénario en plus. Voilà, donc j'avais peaufiné le tout du coup dans la version finale. Donc du coup, je vais pas vraiment vous montrer un peu ce qu'il y a dans ces histoires-là, parce que c'est un peu tout ce que je vous ai montré dans... comment ça s'appelle? C'est ce que je vous ai montré dans l'épisode numéro 2. Donc, tac, les anciennes couvertures, voilà. Donc voilà, vous retrouvez toutes les couvertures ici rangées. Donc ça, je pense que je vais y garder de côté ce truc-là. Tac, pour vous faire une comparaison, je parle juste, voilà, après il y avait le système de level bonus, donc texte, voilà, donc du coup il y aura eu 6 histoires en plus, il va y avoir ces histoires en plus quand je pourrai les écrire, voilà, il y aura 8 petites histoires en plus, donc Jérémy dans la nuit des hérissons-garous, donc voilà, j'ai déjà la miniature, l'image de couverture, hop, qui est... alors normalement elle était censée apparaître, pourquoi elle n'apparaît pas? Ah mais oui. Voilà, donc il était comme ça, donc voilà, Jérémy dans la nuit des loups-garous, donc voilà, on voit qu'il a... il y a la lune, il y a le... Autrement dit Sonic les garous, mais aux couleurs du coup de mon personnage qui s'appelle Jérémy et tout cela, donc voilà, c'était plus voilà, une histoire un peu dans les mythes des loups-garous, un peu horreur, tout cela, voilà, qui traînait un peu avec tout ce qui était mythologie, machin comme ça, et dans cette histoire-là, il y a dû avoir plein de références à notamment la série qui s'appelle Grimm, parce que j'ai adoré cette série qui parle un peu de trucs un peu surnaturels, voilà, trucs comme ça. Entre parenthèses, supernaturel, hein. C'est genre les personnages du monde des contes de Grimm qui vivent dans la vraie vie, voilà, c'est des humains qui peuvent devenir du coup des créatures de Grimm, des loups-garous, des chasseurs, des machins comme ça. Bref, voilà, c'est une série que je vous conseille quand même, et du coup voilà, cet épisode-là était là en fait pour me rendre hommage du coup à cette chose-là, et ce serait passé entre des histoires, voilà, c'était pour apprendre un peu la naissance de certains personnages, de trucs comme cela, voilà. Tac. Voilà, donc là du coup on revient sur cela. Ensuite il y aura eu du coup Red Dead Addition, donc voilà des histoires en plus avec, qui vont avec Red Dead Champignon et les d'autres histoires qui sont liées du coup à Red Dead Champignon. Alors ça c'est une histoire que j'ai écrite, donc du coup elle est écrite complète, donc l'agent Todd dans le désert de glace. Donc c'est une histoire que je voulais vraiment parce qu'elle est là en fait pour faire transition entre
entre deux histoires, donc entre l'histoire qui s'appelle Red Dead Champignon Cauchemar d'Outre-Tombe et Je resterai comme ça à vie 2, Bienvenue dans le futur. Donc voilà, cette histoire-là, elle marque la transition entre les deux, tout ce qui se passe entre, comment le monde a changé, trucs comme ça, donc voilà. Mais bon, je vais pas tout raconter non plus. Resident Evil Réunion, bah ça voilà, je vous ai montré tout cela dans comment ça s'appelle la vidéo numéro 2. Voilà, comment est bâtie l'histoire, tout ça, parce que ça c'est vraiment une histoire que j'avais imprimée, parce que c'était vraiment une histoire que j'avais adoré écrire. Tous les croisements des personnages qui se croisent entre eux, tout cela, voilà. C'était quelque chose que j'avais énormément kiffé. Alors cela, il n'y a rien encore dedans, donc l'équipe de l'or, l'équipe Delta dans la route de l'or, donc voilà, c'est pour raconter ce qui se passe pendant l'histoire de la route de l'or via le point de vue d'autres personnages. Toadette Fury dans la mission Rassemblement. Alors je ne sais plus du tout ce que je devais raconter dans cette histoire-là, pour être franc avec vous. Ça devait raconter quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Mais voilà, en gros, c'était le personnage de Toadette Fury qui essaie de rassembler le plus de personnes avec des capacités, des trucs comme ça, pour du coup se créer une super équipe. Là, une histoire que j'avais commencé à écrire, donc Les Vengeurs. Hop, donc je vais ouvrir l'image en grand. Donc là, c'était vraiment quand j'avais ma grosse vibe Avengers, tout cela. Hop, voilà. Donc voilà, j'avais fait... Oups, on va le fermer. Donc voilà, j'avais fait mon petit truc des Avengers. Du coup, il y avait Angelo qui était Iron Man, Alan qui était Captain America, Elodie qui était du coup Black Widow, Bowser Jr. était Thor, celui qui s'appelle Corentin dans mes histoires était Hulk, et du coup Alexis était Œil de Faucon. Et après, du coup, j'avais fait d'autres versions, donc là, avec le logo Torvel. Là, hop, un peu plus de monde. Donc alors ça je sais plus qui c'est qui jouait du coup Ant-Man. C'est le personnage, un de mes OC qui s'appelle Marine qui du coup aurait joué la Guêpe. Quelqu'un aurait joué la Panthère Noire. Hop, avec encore plus de monde, donc Knuckles qui aurait joué Wolverine, Sonic, Spider-Man, donc voilà. Et c'est en fait c'était le principe de cette histoire-là. En fait c'était genre en fait pendant 2 jours ils ont été tournés en gros un film. Et voilà, pour adapter les histoires des Avengers, mais version Marvel, version Mario, Sonic, et puis avec mon point de vue tout cela. Et franchement, c'était une histoire que j'ai hâte de travailler dessus et tout. Et comme je disais du coup quand je vous parlais dans mémoire numéro 2, truc de souvenir numéro 2, c'est que cette histoire-là, je l'ai écrite en 2014-2015. J'avais les idées un peu avant, mais voilà, j'avais écrit en 2014-2015, donc du coup on était qu'à... Si on suit le MCU, Avengers 2 est sorti début 2015, donc voilà, on n'avait même pas encore Infinity War, Marvel Studios avait pas encore les droits des X-Men, les Spider-Man n'étaient pas encore apparus et tout, et moi voilà, j'avais déjà dans cette idée-là. Donc voilà, donc du coup, il y a le livre, Les Vengeurs, du coup, aura été... qui adapte en gros le film, c'est comme s'il y avait le tournage d'un film. Donc en gros il y aurait eu 3 phases, donc du coup un peu comme les films. Donc voilà, la phase 1 avec qui suivrait à peu près les premiers films. Hop, après la phase 2 direct, on a du coup hop des... voilà. Je vais pas vous citer tous les noms des personnages, Omega qui aurait joué à Vision, là ça c'est le soldat de l'hiver, voilà, qui serait tous revenus et tout. Et à la fin, pouf, on aurait eu du coup... encore plus de personnages, notamment avec les 4 Fantastiques. Alors là j'en ai 3, le 4ème il est où 1, 2, 3... Ah bah le 4ème il est là devant. Voilà, Jérémy qui du coup jouait l'homme fantastique. On aurait eu l'Iron Fist et Luke Cage. Donc voilà, on aurait eu plein de petites références. Et en plus dans les histoires, il y aurait eu d'autres personnages qui auraient joué d'autres héros qui seraient un peu moins importants. Voilà. Donc voilà, je m'étais vraiment mis à fond dans ce truc là, dans ce délire là des Avengers, tout cela, et c'était quelque chose que j'avais adoré faire. Commencer à travailler sur ce truc là, mais voilà, il faudra qu'un jour je le termine. Donc vous voyez, voilà, la phase 1, 2, 3, voilà, j'ai chacun divisé, et à la fin ça aurait donné un truc entier. Donc le level bonus en gros aurait eu ces 8 histoires là. Ces 8 histoires là plus l'histoire principale vue du point de vue de 5 autres personnages que je vous raconterai après, qui s'appelle du coup le truc c'est leurs histoires. Voilà. Et là du coup il y a une autre histoire qui s'appellerait Smek Aventure, donc c'est en lien avec mon prof d'italien qui s'appelait Monsieur Smeka, qui était drôle et tout, et qui était plutôt petit, donc voilà, je vais donner ce nom là pour cette aventure là. Donc voilà, c'est une histoire, en fait il serait allé dans une fête foraine, et en fait il
aurait eu un des magiciens qui les aurait transformés en bébés, qui aurait, du coup ils auraient vécu des espèces d'aventures bébés dans une espèce de fête foraine magique, tout ça, donc voilà, ça aurait été vraiment partir dans un délire vraiment à fond. Donc voilà, j'ai juste ce pitch là en tête, et j'ai rien écrit encore, voilà. C'est pour ça que les bébés sont un peu situés pour le moment dans le dico des persos, mais ils sont pas à proprement parler apparus dans une histoire vraiment formulée maintenant. Tac. Hop, je vais ouvrir un autre truc. Comme ça, je garderai ce dossier-là sous la main avec les anciennes couvertures. Voilà, parce que je vous ferai un petit comparatif des couvertures avant, après la version finale. Donc là, bah, du coup, il y a ce que je vous parlais de Célères Histoires, mais bon, là, on va passer au final. Donc le final, voilà, comme vous voulez, j'ai tout rangé, donc c'est mes histoires 1, 2, 3, parce que voilà, il y a les 6 histoires 1, 2, 3, mais voilà, celui-là était fait pour regrouper toutes les histoires. J'avais commencé à faire la chronologie des événements. Voilà, donc je vais pas vous ouvrir le document, parce que voilà, si un jour je raconte les histoires, j'ai pas envie de tout vous spoiler non plus. Donc voilà, j'avais commencé à faire une chronologie des événements, avec tout ce qu'il y a... Alors à la base, normalement je faisais toutes les histoires d'Angelo, et puis après quand je commençais à écrire une autre histoire, j'essayais de rajouter les trucs en plus dedans. Mais voilà, vu que j'ai écrit Angelo et Chloé, après je l'ai fait juste après l'histoire de Chloé, bah faut que je fasse les deux en même temps, parce que essayer de comprendre comment ça se passe, les dialogues, tout ça, qui rencontre qui. Donc le truc de chronologie est quand même assez long à travailler, donc voilà. Donc comme vous voyez, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, on ne voyait pas, mais la dernière fois que j'ai travaillé dessus, c'était en mai 2020. Voilà, donc ça remonte à bientôt 2 ans, la dernière fois que j'ai ouvert ce dossier chronologie là. Donc là, bah, du coup, on a celui-là. Voilà, celui-là, c'est celui qui regroupe toutes les histoires que j'ai remis à jour pour le moment. Donc, tout ce qui est officiel c'est mes histoires 1, 2, 3. Donc, voilà, c'est celui-là. Qui a été modifié la dernière fois en décembre 2020, la dernière fois que j'ai ouvert. Donc voilà, c'était il y a plus d'1 an que j'avais commencé à faire du coup pour le serveur C'est mes histoires. Donc le serveur, je vais pas vous le montrer parce que je l'ai toujours, mais voilà, il est de côté, mais voilà, je peux vous y montrer. Mais voilà, j'avais commencé à faire un serveur Discord, donc du coup voilà, j'ouvrais ce dossier-là, je récupérais les histoires, j'y mettais en forme pour pouvoir y mettre sur le serveur. Donc c'est pour ça que la dernière fois que lui a été ouvert, du coup c'était en décembre 2020. Parce que j'ai fait le truc courant entre 2020 et début 2021. Voilà, voilà, donc là du coup la couverture. Bon, on a les deux, donc vous voyez la différence. Donc ça c'était celle qu'on avait à la base. Hop. Donc là voilà, c'était celle qu'on avait à la base. Donc voilà, elle ressemblait à ça. Donc voilà, je vous l'ai déjà décrite, mais du coup la nouvelle du coup sera celle-là, mais celle où il y aura du coup level bonus en plus, voilà, il y aura un petit truc en plus, level bonus marqué. Mais voilà, le but c'est de vraiment mettre quelque chose de différent de la première version. Hop, donc la première version qui est celle-là. Je trouvais qu'elle était pas impersonnelle, il y avait genre là les 3 points d'exclamation qui dépassaient et tout, voilà, je trouvais ça pas ouf. Donc voilà, je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, voilà, faire un truc comme cela avec Super Mario marqué, Sonic, c'est mes histoires, et du coup un lien du coup avec mes personnages qui arrivent comme ça dans l'histoire, voilà, je vous l'ai raconté. Donc de la lune il y a 2 boules de feu qui se séparent, donc une qui part dans un sens et une qui part dans l'autre, et on voit du coup si, je sais pas si je zoome, on verra, voilà. Là il y a le personnage de Chloé dans celle-là, là le personnage d'Angelo pour montrer voilà en gros. Mais voilà, avec Sonic et Mario qui se disent mais tiens mais qu'est-ce que c'est. Donc voilà, je m'étais vraiment fait un espèce de petit truc en tête que j'ai réussi à mettre un peu en forme. Mais voilà, je suis super content, je trouve que je préfère vraiment cette version là de la première de couverture que l'ancienne ici présente. Voilà. Donc là, on va partir du coup sur ces mes histoires 1. Donc voilà, ces mes histoires 1, je vais vous montrer un peu celles où il y aura du coup des nouvelles. Comment ça s'appelle photos de couverture. Hop, donc là je vais chercher le dossier avec les nouvelles photos de couverture. Fichtre Dieu. Il n'y a pas d'accès rapide sur ce truc. Livre, c'est mes histoires. Tac. Level bonus, ancienne couverture. Donc là du coup on est pour c'est mes histoires 1, donc voilà. Tac. C'était pas ça que je voulais faire à la base. Non c'était pas ça. Pas le con, c'est pas grave. Donc en gros... voilà, en gros, c'est voilà, cette miniature là. Alors attends, on va le passe par-dessus ma tête. Attends. Voilà, cette miniature là, cette image là était du coup la
première de couverture pour ce qui était c'est mes histoires, voilà, dans ma première version. Et là c'est pour la nouvelle version. Hop. Voilà, donc ça c'est du coup c'est pour ma nouvelle version qui sera du coup comme ça. Donc j'ai voulu différer de l'autre parce que voilà, au début que les histoires suivent Mario et Sonic, j'avais besoin de voir Mario et Sonic. Donc voilà, j'ai fait un espèce de parallèle. Donc voilà, on a Mario, Sonic, rouge, bleu. On a la princesse Peach d'à côté qui est vraiment la chose que Mario essaie de protéger autant qu'il peut. Les émeraudes du chaos qui est la chose que Sonic essaie de protéger autant qu'il peut. Et au milieu du coup leurs deux ennemis, donc du côté Bowser et de l'autre Eggman. Et là on voit au centre qu'il y a l'ombre de mon personnage, voilà, qui a été rajoutée. Pour montrer, voilà, vraiment, j'ai centré le plus que possible. Donc voilà, il est vraiment centré pour vraiment marquer qui sera la coupure entre les deux, vraiment le lien entre les deux, au fil de mes histoires, tout cela, le lien entre les deux univers Mario et Sonic, et par la suite d'autres univers. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je m'étais amusé à faire avec cette image-là, et je suis vraiment super content, voilà, d'y avoir finalisé, et que ça ressemble à cela. Ensuite, pour l'union fait la force. Alors pour l'union fait la force, alors l'image ressemble beaucoup à la première version que je ne trouve pas dans mon dossier. Ah mais c'est super ça. Texte, est-ce qu'elle est là? Voilà, donc la première version ressemblait à ça. Voilà, donc j'ai gardé le Sonic et le Mario qui se tiennent la main, mais j'ai rajouté par-dessus du coup, j'ai fait un peu comme la première de couverture, donc du coup voilà, c'est séparé en deux, donc le rouge et le bleu, le logo de Bowser en rouge, le logo d'Eggman en bleu, l'Union fait la force écrit en rouge, entouré en bleu, et là écrit en bleu et entouré en rouge. Alors là, le texte arrondi comme ça autour, ça m'avait fait ultra chier à le faire, mais voilà, donc ça sera du coup la couverture finale de l'Union fait la force, que j'aime plutôt bien personnellement. Je suis plutôt fan du rendu que j'ai réussi à lui donner. Donc l'Union fait la force 2, les filles contre-attaque. Donc la première de couverture de celui-là, est-ce que je l'ai du coup dans ancienne couverture ou pas? Non, je l'ai pas dans ancienne couverture, donc il va falloir que j'aille le rechercher dans son dossier. Donc elle ressemblait à ça. Voilà, donc elle ressemblait à ça. Donc j'étais pas trop fan du premier design, voilà, écrit en rouge sur rose, comme vous aviez vu sur le truc, ça passait pas du tout à l'impression, ça faisait pas beau, ça faisait pas ouf. Donc du coup j'ai opté pour vraiment le cliché féminin. C'est pas sexiste, autre comme ça, mais voilà, moi c'était vraiment dans mon idée, voilà, de vraiment montrer quelque chose de très différent des autres couvertures. Donc j'ai gardé le fond rose, j'ai pris en truc un coloriage de fleurs que j'ai du coup fait au centre un peu plus noir. Pour du coup rajouter le logo des personnes qu'elles vont rechercher. Donc du coup Amy va rechercher Sonic, Peach, Mario, Daisy, Luigi, Pauline et Candy Kong vont rechercher Donkey Kong et les Toadettes vont rechercher les Toads. En gros, voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais montrer dans... voilà, je voulais vraiment montrer que c'était vraiment l'union, vraiment que ça allait être vraiment girl power. Voilà. Après, il y en a peut-être qui vont me dire que c'est pas un choix très judicieux, machin comme ça, mais bon voilà. C'était vraiment ce que je voulais montrer à l'époque et que voilà, je me suis dit, à l'époque j'aurais eu les moyens et cette idée-là, c'était l'idée-là que j'aurais fait directement plutôt que l'autre idée avec voilà, les personnages féminins en bas et au-dessus, voilà, vraiment un truc très basique que j'avais fait à la base. Là, je préfère celle-là personnellement. Alors devenir un héros, je ne crois pas qu'elle ait changé l'image. Je crois pas qu'elle ait vraiment changé, je crois que c'est la même, peut-être l'écriture. Ah bah. Alors ce qui est très cool, c'est que j'ai gardé les premières de couverture. Donc voilà, devenir un héros aurait dû être ça à la base la première de couverture. Donc ça je vous y montrerai plus tard, voilà, j'avais fait mes personnages en espèce de coloriage à la base. Et après bah, dès que j'ai réussi à manier un peu plus le truc, voilà, j'ai réussi à les faire en espèce de 3D, en me basant sur les personnages de Mario, tout ça, en changeant les couleurs. C'est pour ça que c'est pas non plus ultra lisse et tous les couleurs, ça fait très... amateur, mais voilà, je suis un amateur. Mais voilà, vous pouvez voir du coup la première version, voilà là-bas à droite, à gauche. Et du coup la dernière version de la couverture de devenir un héros. Donc le texte est gardé le même avec du coup la bleu, blanc, rouge, parce que voilà, patriote, tout cela. Et voilà. Donc je suis super cool d'avoir gardé la première version, je m'en souviens même plus que j'avais gardé du coup avec le personnage en coloriage, donc je suis super content de la retrouver, ça me permet de revoir et tout, donc franchement très content.
Alors celle-là, vous allez me dire que je me suis pas foulé la rate, j'ai juste rajouté par-dessus, hop, voilà. J'ai pas fait de gros changements, c'est la même image de fond, c'est la même image là, mais voilà, je voulais garder vraiment cet effet là avec les nuages, voilà, ici un petit côté un peu rêve, le texte un peu en flouté pour la montrer que ce qui va se passer c'est pas très clair dans ma tête, je savais pas où j'allais encore dans ce moment là quand j'avais eu entre parenthèses ce rêve là de cette histoire là, donc voilà, c'était vraiment montrer, je voulais vraiment garder ce côté un peu flou, un peu truc comme ça, alors que maintenant je sais que si je la referais, le texte serait pas flou, voilà, je mettrais un truc très propre, machin comme ça, mais je voulais garder, voilà, je voulais vraiment garder ce côté, je voulais vraiment, voilà, garder ce côté là, c'était flou, c'était un peu bancal, machin comme ça que je voulais, mais voilà, j'ai juste mis à jour mon personnage dessus. Donc là, je resterai comme ça à vie. Hop. Donc je resterai comme ça à vie. Normalement, j'ai gardé. Hop, voilà. Donc la première version ressemblait à ça. Donc voilà, j'ai quand même gardé l'idée du mon personnage. On voit que le haut de son crâne avec la casquette et tout vert. Voilà, parce que pour montrer un peu qu'il était un peu dégoûté de lui-même, qu'il était un peu, qu'il s'aimait pas, qu'il s'aimait plus, il essaie de se cacher, machin comme ça. C'est vraiment ce côté-là que je voulais. Et puis pas dévoiler l'entièreté de ce que devenait le personnage. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce système-là de voilà, montrer que le haut de son visage, voilà, pour plusieurs raisons. Hop, ensuite nous avons du coup Red Dead Champignon. Alors Red Dead Champignon, est-ce que j'avais gardé la première version? La première version... Non. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. J'ai pas la première version de... Ah, si, elle est là. Elle est là. Ah, elle est là. Voilà. Donc j'avais fait à la base, donc voilà, vous voyez à droite, à gauche, donc voilà, j'avais fait un coloriage, moi comme ça, le chapeau à quoi il pouvait ressembler, le look que je voulais pour mon personnage, donc une grande, un par-dessus noir, bien long, avec les blessures, les revolvers, tout cela. Donc voilà, j'avais eu déjà mon idée de base, tout ça, et du coup, bah, dès que j'ai réussi un peu à manier tout ce qui était des formations d'images en 3D, machin comme ça, manier, c'est un bien grand mot, version amateur, bah, du coup j'ai pu refaire mon personnage, voilà, avec un espèce de 3D un peu mieux réaliste que juste en coloriage, tout ça, et je suis super content de mon résultat personnellement. Il y en a qui me diront, oh non mais ça pue la merde, c'est pas net, c'est dégueulasse, c'est tout flou et tout, mais voilà, bah, j'ai fait avec les moyens du bord, je suis pas un pro en graphisme ou un truc comme ça, et voilà, donc je suis plutôt, quand on compare les deux versions, franchement, voilà, j'ai quand même plutôt bien amélioré entre les deux en passant d'un personnage en coloriage à un personnage voilà un peu trop hâté en quelque sorte avec des ombres tout cela. Voilà. Donc je sais pas, voilà, une couverture que j'étais ultra content d'avoir fait, tout cela. Voilà, Red Dead Champignon qui est une histoire que j'ai adoré écrire. Et sa suite également. Sa suite qui était très courte. Donc sa suite qui était très courte, donc Cauchemar d'Outre-Tombe. Et voilà, donc voilà, comme l'autre, voilà, j'ai juste changé le personnage et le fond avec les pistolets qui s'orientent plutôt vers le personnage que plutôt vers le bas comme sur l'autre. Donc voilà, l'image n'a pas changé, l'écriture j'ai gardé la même, typo, truc comme ça, donc voilà, comme pour l'autre. Red Dead Champignon, Cauchemar d'Outre-Tombe, qui était du coup basé sur Red Dead Redemption Undead Nightmare, et qui était vraiment un jeu que j'ai adoré faire avec l'espèce de truc de cowboy zombie, machin comme ça, avec les chevaux, machin comme ça, j'ai vraiment adoré. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage, même si l'histoire est pas ouf et pas très longue, mais voilà. Ensuite, nous avons... Je resterai comme ça à vie 2, bienvenue dans le futur. Donc, tuc. Alors... Oula. Hop, je vais juste cacher... non, je vais pas forcément cacher, mais voilà. Je vais juste montrer 2-3 trucs avant, qui sont liés du coup à Red Dead Champignon. Donc j'avais fait des images comme ça. Voilà, j'avais fait une image comme ça. Voilà, parce que je l'avais mis en fond d'écran et tout, j'avais arrondi un peu les tours et tout, je l'avais mis en fond d'écran parce que j'étais vraiment super content de ce résultat-là, en espèce d'ombre, machin comme ça, avec voilà, le cactus, la vieille barrière, le crâne, le soleil en fond qui se couche. Voilà, j'étais super content de ce résultat-là, de cette image-là pour Red Dead Champignon. J'étais vraiment à fond sur tout ce qui était Red Dead Champignon, j'avais fait 50 000 images, hop hop hop, alors je crois que j'avais fait celle-là, voilà, j'avais fait celle-là aussi.
Donc avec mon personnage voilà, sur le dos d'un Yoshi noir, d'un Yo cheval, comme je les ai appelés dans l'histoire. Voilà, les Yo chevaux. Voilà, donc j'avais fait plein de petites images comme ça pour lier avec Red Dead Champignon, parce que c'était vraiment une histoire que j'avais adoré travailler dessus et tout. Voilà, et j'avais fait du coup des petites images liées au personnage, donc... Bon, sans vraiment spoiler, allez, bah, Lady Lay. J'avais fait cette image là. Et en gros, voilà, Lady Lay McFarlane, donc qui est du coup, je sais plus comment elle s'appelle dans l'histoire Red Dead Redemption, mais voilà, c'est, je sais pas qui McFarlane qui joue du coup qui est au ranch McFarlane. Et voilà, j'avais fait, je crois que c'était Red Dead Redemption qui avait fait ces images-là, voilà, où il y avait le fond noir et rouge, avec du coup le texte marqué, le nom du personnage en gros, et une phrase que dit le personnage. Donc voilà, c'est quelque chose que je m'étais amusé à faire ça aussi, du coup, avec les personnages, voilà, en espèce de promo à mon histoire. Elles sont pas dans le livre. Je les ai jamais imprimés dans mes souvenirs. Voilà, c'est juste resté sur mon ordi. Voilà, c'était des petits délires comme ça je m'étais fait. Et voilà, je me dis qu'un jour, voilà, je pourrais continuer avec la version finale, à les faire. Voilà, pour faire un peu la promotion de mes histoires, moi j'ai comme ça, mais voilà. Et du coup, je suis le garçon qui prendra la relève de mon père. Voilà. Donc j'ai fait ce système là, tout ça. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour ce qui est... Tac. Je peux vous montrer vite fait la carte. Hop. J'avais fait la carte, bon ça je vous l'ai montré vite fait dans la boîte à souvenirs numéro 2, mais bon là je vous la remontre un peu, voilà. J'avais vraiment retravaillé toute la map, j'avais récupéré une map vide et j'avais essayé de placer les points en fonction de là où ils sont, et du coup j'avais marqué les noms des trucs et tout. Voilà, quand je vous disais que j'étais vraiment à fond dans l'univers de Red Dead Champignon, lié à Red Dead Redemption, bah, j'étais vraiment à fond du fond. Voilà, voilà, et voilà, j'avais prévu de faire ça, voilà, je me suis dit, vu qu'à la base, comme je vous avais dit, je prévoyais de faire, comment ça s'appelle, des petites histoires, et ensuite, ce sont dans un gros recueil, j'avais prévu que les deux histoires Red Dead Champignon soient liées, voilà, toutes les deux dans un seul recueil, qui serait du coup avec 1, 2, et du coup qui regrouperait Red Dead Champignon normal, et Red Dead Champignon, les cauchemars d'outre-tombe, voilà. Un peu comme il y a le pack sur Xbox 360 et PS3 avec du coup Red Dead Redemption, je sais plus comment ils l'ont appelé, ancien Total Pack, ou je sais plus comment il s'appelle, et du coup on a tout le contenu dedans. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'avais à dire du coup pour Red Dead Champignon. Voilà, voilà, donc du coup, hop, on retourne à nos trucs. Donc voilà, j'avais fait cette image là pour, je resterai comme ça à vie 2 bien dans le futur. Oups. Donc voilà, on garde le système de... Il y a le Angelo du entre parenthèses présent. On a le système du Angelo présent à gauche pour montrer le passé. Et le Angelo du futur à droite pour montrer voilà, le présent, le futur. Alors le passé et le futur. Je crois que je me suis remélangé dans mes trucs. Mais voilà. Bon, plus le présent et le futur. Mais bon, techniquement le présent et le passé pour le futur. Et du coup le futur il est censé être un peu le présent à un moment. Sauf que du coup c'est le futur du présent. Voilà, faut suivre vraiment l'histoire pour vraiment tout capter et tout. Mais voilà, et du coup bah je resterai comme ça vidéo bien dans le futur. Ça marque vraiment encore plus la cassure avec du coup l'univers Mario Sonic, parce que du coup on se retrouve dans un univers que vraiment j'ai créé de toutes pièces. Il y a un événement qui se passe qui du coup dans le futur impacte tout, et il y a limite que des original characters là-bas dans le futur. Donc voilà, je crois qu'il y a quelques personnages qui restent officiels, mais la majeure des personnalités, la majeure partie des personnages du futur sont tous des OC, des personnages que j'ai trouvé à droite à gauche, machin comme ça. Et voilà, je suis super content, j'ai été vraiment à fond dans mon truc. Voilà, et du coup voilà, c'est tout ce qu'il y avait du coup pour les images du coup liées à hop là, liées du coup à tout ce qui est les couvertures du premier. Hop, donc là voilà, je peux vous montrer vite fait tous mes entre parenthèses assets. Donc voilà, j'avais l'image de base, voilà, tac. J'ai supprimé tout la bordure qu'il y avait en bas pour mettre voilà, un sol tout vert. Ensuite j'ai mis un effet nuit. Ensuite je me suis planté, je voulais mettre du coup Mario, et hop j'ai remis un effet nuit. Après j'ai mis Sonic, j'ai remis l'effet nuit. J'ai mis le Mario en haut, le Sonic, voilà, j'ai rajouté chaque truc, et à la fin voilà, ça a donné du coup la truc final. Là bah, l'ombre de mon personnage, voilà, je l'ai juste mis tout en noir. Voilà, donc on retrouve un peu tous les assets de mes trucs pour tout créer. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, c'est mes histoires 2. Alors, c'est mes histoires 2. Hop, je vais vous ouvrir du coup
Hop, voilà. Alors, pour Semis Histoire 2, je vais vous chercher la couverture de Semis Histoire 2 qui était à la base ce qu'elle devait être. Est-ce que je l'ai là-dedans? Semis Histoire 2. J'ai le 3. J'ai pas le 2. Pourquoi? Alors j'ai pas le 2, où est-elle le 2? Le 2 il est là, texte. Alors c'est Mes Histoires 2, la couverture de base était celle-ci. Ah, celle-ci. Voilà, donc c'était une image comme ça, donc avec du coup mes personnages comme vous le voyez tout en coloriage. Voilà, donc on a vraiment une image très différente de ce qu'on avait, de ce que j'ai fait avec la version finale. Donc la version de base, voilà, il y avait ces mini histoires écran jaune avec le logo d'Umbrella qui faisait le haut et qui était sous le sol d'Angelo pour faire comme s'il y avait le truc de la lumière qui éclairait et tout. Mon personnage en tenue de Léon S. Kennedy like. Mon cousin et mon meilleur ami, donc Alexis et Alan. Chloé, il y avait du coup deux OC et un personnage qui est officiel, mais voilà, qui est sa version dans le futur. Le portail pour voyager dans le temps derrière lui, où j'ai entre les dimensions, tout cela. Donc voilà, je trouvais que c'était trop, ça en dévoilait trop. Je voulais plutôt, comment se termine le premier volume, je voulais vraiment quelque chose qui spoil pas trop ce qui va se passer dans la suite. Parce que le premier volume se termine sur un truc, on se demande putain mais qu'est-ce qui va se passer, où il est, machin comme ça, le personnage, tout ça. Donc voilà, je voulais quelque chose un peu plus mystérieux que ces trucs-là, donc voilà, je me suis fait cette version-là. Je ne dirai pas ce que c'est, je ne dirai pas pourquoi j'ai fait ça. Il faudra lire l'histoire pour tout comprendre, mais voilà. En gros, il y a une espèce de machine et mon personnage est dans l'une d'elles. Voilà, ça sera tout expliqué dans la première histoire qui est Resident Evil Champignon. Donc, Resident Evil Champignon, voilà, je n'aime pas raconter beaucoup de choses sur la miniature. Comme vous le voyez, voilà, il y a deux personnages en haut. Hop, je vais vous mettre la miniature à quoi elle ressemblait à la base, la miniature, la couverture, qui était celle-ci, à la toute base. Hop. Voilà, donc il y avait le texte Resident Evil écrit comme Resident Evil 4. Mais voilà. Donc voilà, il y avait le système. Si vous avez regardé du coup ma vidéo boîte à souvenirs numéro 2, vous voyez que sur la première version, il y avait du coup le Bowser Junior et les deux boules. Voilà, qui aurait dû être à la base le truc le fil rouge principal du volume 2 qui après s'est révélé ne pas l'être, tout cela, voilà, j'explique mieux dans la boîte à souvenirs. Et voilà, je me suis dit pour la version finale, bon, je vais pas jouer à ce jeu là, au jeu du je cache des trucs pour rien. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Bon, il y a quelque chose un peu différent, je pense que vous le voyez un peu, voilà, il y a un espèce d'effet de lettre verte qui est en référence à une certaine saga de films. Voilà, ça peut donner potentiellement une idée entre la couverture du volume 2 et cette couverture là avec les écritures vertes. Voilà, si vous savez un peu de quelle saga de film je parle, qui a beaucoup d'écritures vertes verticales comme ça, voilà, ça peut vous laisser penser à ce que ça sera, à un peu un truc. J'en dis pas plus. Voilà, donc du coup il y a mon personnage qu'on retrouve, que j'ai réussi à faire un peu en 3D, donc mon Angelo version un peu Léon S. Kennedy, sa version à lui, et donc voilà. Et du coup les zombies, deux personnages là-haut, un peu les méchants, tout cela. Voilà, voilà. Et en fond, l'histoire se passe dans ma ville, donc la ville où j'habitais avant. Donc voilà, j'ai mis le lieu principal de ma ville d'avant. Là, nous avons du coup la Ligue des Toads. Donc la Ligue des Toads, dans mes souvenirs, la couverture n'a pas beaucoup changé. Ah si, quand même. Voilà, elle est beaucoup moins habillée. Voilà, je préfère l'écriture que j'ai mis ici, j'aime beaucoup l'écriture là. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai enlevé le Bowser Junior et les deux boules qui servaient à rien. En bas, j'avais rajouté une maison champignon et un champignon, voilà, pour montrer vraiment la Ligue des Toads, c'est les champignons, tout petit quanti, mais voilà, je me suis dit à la fin, je me suis dit, ah, allez, on va supprimer tout ça, juste le blason en gros de la Ligue des Toads, ça passe. Alors c'est une image que j'avais trouvée sur internet, un truc comme ça, donc voilà, la plupart des images, c'était des trucs que j'avais trouvés sur internet. Mais voilà, j'aimais beaucoup le fond de cette image et puis le blason comme ça avec le logo des Toads. Donc voilà, je pense que peut-être qu'un jour je modifierai un peu pour mettre un truc un peu plus personnel, parce que voilà, c'est un peu, on va rajouter quelque chose pour vraiment montrer pourquoi la Ligue des Toads, alors que techniquement c'est un monde de Toads. Une petite subtilité dans la Ligue des Toads, mais bon, voilà, je vais pas vous le dire. Ça restera la surprise des histoires, mais bon, voilà.
La prochaine image, donc du coup la route de l'or. Donc la route de l'or a plutôt changé la couverture. Donc voilà, celle de base c'était celle-là. Donc on garde la map de Super Mario World version monde réel, mais je mets pas tous les tracés du trajet que font les personnages, machin comme ça, en mode légende, tout ça, j'ai tout effacé. J'ai mis les personnages qui se trouvent aux 5 étoiles rouges, la route de l'or, parce que voilà, il y a du cash, je ne dirai pas pourquoi, et voilà, vous pouvez remarquer voilà, qu'il y a mon personnage avec du coup un des personnages du futur et la forteresse volante au milieu. Voilà, je raconterai pas l'histoire de ce qui se passe. Je crois que j'en ai parlé un peu dans le mémoire numéro 2, mais bon voilà, je vais pas m'étaler un peu. Ouais, je vous montre juste les versions finales des histoires. Alors là, dans la version finale, la première guerre championne mondiale change de nom pour devenir le plan de Morton Senior. Parce que voilà, la première guerre championne mondiale, ça m'évoquait plutôt quelque chose, une grosse guerre avec plein de gens, machin comme ça, qui est plutôt l'histoire de le combat. Donc voilà, j'ai voulu changer pour le plan de Morton Senior. Voilà, donc on voit en fond, dans l'ombre, qu'il y a le portail du temps. On voit qu'il y a une clé. Voilà, on revoit mon personnage avec une nouvelle tenue. Donc là, il garde un peu la coupe de cheveux, un peu style Léon, mais voilà, il reprend sa tenue un peu basique, mais du coup avec les gants noirs. On voit Amy en tenue bleu, blanc, rouge, donc qui est l'amie du futur. Voilà, on voit Chloé, on voit ce personnage-là qui est dans le futur. Voilà, bah, pouvez vous douter du coup qui c'est ce personnage-là, hein, parce qu'il est au centre et le plan de Morton Senior. Donc voilà, c'est Morton Junior, donc le fils de Bowser dans le futur. Voilà. Et voilà, donc du coup j'avais fait ce petit truc là, et donc tout est expliqué, ce qui se passe là, quel est ce bâtiment, tout ça. Tout est expliqué dans l'histoire, parce que du coup c'est lié à tout le pan de scénario que j'ai rajouté. Voilà, je me suis dit, vu que je rajoute tout un pan de scénario, il va vraiment falloir que j'explique tout cela, donc c'est pour ça que j'ai changé le nom de l'histoire et j'ai changé la couverture complètement. Voilà, ce truc qui reste, c'est mon personnage voilà, qui garde la même tenue. Voilà. Et la dernière de couverture, donc qui s'appelle Le Combat. Donc le combat, dans la version de base, ressemblait à cela. Mais voilà, j'étais pas trop fan, ça faisait... Alors, ce que j'aimais bien, c'est que du coup, bah, on retrouvait le fond de Bienvenue dans le futur, voilà, pour montrer un peu du voyage dans le temps, voyage dans dimension, machin comme ça. Il y avait les émeraudes du chaos, la clé, truc comme ça, mais... Voilà, elle me faisait plus trop plaisir cette couverture là, donc je me suis dit allez, on va partir de base, on va vraiment essayer de teaser un peu ce qui va se passer dans l'histoire. Donc voilà, ce qu'on retrouve dans l'histoire, donc voilà, on retrouve des personnages, il y en a certains, on voit un portail qui s'est ouvert avec des personnages en ombre, que vous pouvez reconnaître potentiellement les ombres qu'il y a. Les forteresses volantes des ennemis, une forteresse volante alliée, Morton Senior voilà, qui met son plan à exécution, le château de la princesse, voilà. C'est vraiment pour montrer voilà, ce qui va se passer, à peu près où ça va se passer, tout cela. Voilà, je préfère vraiment ma dernière version, ma version finale de la couverture, que je trouve vraiment plus jolie, plus... Voilà, je trouve qu'elle a vraiment plus de gueule que la première version. Même si la première version, j'aimais plutôt bien dans le fond, voilà, qui était un peu pour faire parallèle. La première histoire de volume 2, bah, c'est la dernière histoire du volume 1, c'est ce fond-là, voilà, il faut voyager dans le temps, machin comme ça, bienvenue dans le futur. Et là, la dernière du volume 2, bah, c'est plutôt le passé qui vient dans le futur. Mais bon, voilà. Ça sera tout expliqué un jour quand j'y avancerai tout cela. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai du coup pour cela. Hop. Hop, on en est là, donc voilà, donc là je peux vous montrer un peu voilà, tous les assets que j'avais fait, donc voilà, j'avais le lieu, hop, j'ai collé mon personnage, après j'ai collé les personnages, j'ai collé le titre, j'ai collé les ennemis, voilà, le truc. J'ai mis la map un peu espacée pour pouvoir mettre les pièces en haut, et les pièces en bas et les personnages en haut. Le plan de Morton Senior, voilà, j'ai fait le château, les machins comme ça, tac. Et là tous les personnages en ombre. Voilà, bon bah là, voilà, c'est teasé dans le titre. Hein. Voilà. Vous pouvez voir un peu les noms des personnages et tout, ça vous fait un petit teaser. Et là du coup on arrive au volume 3. Donc le volume 3, hop. Donc le volume 3, hop, je vais vous montrer la différence du coup avec la couverture du volume 3 basique. Et... Donc le volume 3 à la base, la couverture c'était cela. Cela. Voilà, donc à la base la couverture était ça.
Donc voilà, c'était vraiment pour montrer qu'on partait sur un délire un peu de paix, de choses dans ce genre là. Donc voilà, il y avait mon personnage au centre, il y avait la colombe avec le rameau d'olivier, le papillon avec des cœurs, l'arbre avec des cœurs, le champignon avec des cœurs, voilà, le haut de l'histoire c'était avec un cœur. Donc voilà, ça, il y avait plein de trucs comme ça. Du coup, bah, je m'excuse un peu du cut qu'il y a eu, voilà, on m'a appelé en plein truc. Donc voilà, donc comme je suis en train de vous dire, voilà, j'ai essayé de faire pour la première truc, voilà, un truc vraiment paix, machin comme ça, mais ce que j'ai voulu pour la version finale, c'était un peu teaser ce qui allait se passer dedans, les rencontres qu'il allait avoir, tout cela, et je voulais vraiment montrer un peu un côté vivant. Vraiment un côté, voilà, je voulais vraiment montrer que l'histoire allait être un peu plus à la cool. Donc c'est pour ça que voilà, je les ai mis les personnages dans une ville. Voilà, donc on voit Sonic qui court, il y a les personnages principaux qui sont sur un trottoir, on voit Knuckles et Rouge qui sont sur un toit. Voilà, il y a un joli ciel ensoleillé, sans nuages, sans problème. À l'excepter qu'il y a un espèce de chronomètre dans le fond en ombre, dans l'ombre, voilà, un chronomètre qu'on croise dans l'histoire à un certain moment du volume 2, ce chronomètre là, et du coup, voilà, pour montrer qu'il n'y a pas de problème de base à première vue dans à l'horizon, voilà, tout est plutôt calme, maintenant c'est la paix, mais ça va pas durer. Voilà, c'est un peu le teasing de ce qu'avait la couverture que je voulais, voilà, pour la version finale, la version 3. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir ajouté ça, voilà, comparé à la première. Du coup, la première histoire s'appelle La Paix. Donc pour La Paix, vous verrez que voilà, celle de base, c'est à peu près la même. Voilà, donc j'ai gardé le système la colombe avec le rameau d'olivier, la paix écrit en rouge avec 3 petits points. Petite subtilité en plus dans la version finale, bah, du coup voilà, il y a un ciel avec voilà, des rayons de lumière et tout, voilà, pour montrer vraiment que c'est le passé derrière nous, on va vers le futur. Et la paix est marquée en italique. Voilà, parce que l'italique, pour moi, c'est un truc voilà, pour montrer que c'est un peu différent des autres textes qui étaient en général tous en texte normal ou en gras. Voilà, pour différencier dans ce sens-là. Ensuite, nous avons du coup l'histoire qui s'appelle L'amour, l'amour et encore l'amour. Donc lui, j'ai pas changé son nom parce que voilà, c'est un peu le thème un peu voilà, de ce qui se passait. Donc voilà, la version de base, il y avait du coup les hauts étaient remplacés par des cœurs. Il y avait les bouts en rose avec des yeux à la place des cœurs, une plante rose sans dents avec des cœurs, la plante piranha, voilà. Voilà, tout vraiment rose, cœur, amour, beauté, machin comme ça. Mais dans cette histoire-là, il se passe un peu des scènes de ménage, des trucs comme ça, donc j'ai voulu vraiment mettre ce côté-là en avant. Donc voilà, on se retrouve encore une fois en ville. Voilà, je voulais meubler un peu, voilà, montrer qu'on se retrouve un peu encore une fois en ville, pour montrer voilà, les personnages, tout cela. Et du coup, il y a la scène principale voilà, qui se déroule vers un bar glacier qui s'appelle le Scampi. Donc Scampi qui est le chien de mon frère. Donc voilà, quand je disais que je nommais des choses comme ça en fonction des animaux, machin comme ça. Et du coup on retrouve les 4 personnages principaux de cette histoire là. Donc du coup Sonic, Amy, Angelo et Chloé. Qui sont du coup devant ce bar. On voit qu'il y a des personnages à l'intérieur. Alors je zoomerai pas pour pas vous montrer qui sont ces personnages là. Mais voilà, il y a des personnages à l'intérieur. Là on a un personnage qui a une petite importance, et voilà, pour montrer voilà, que même s'il y a de l'amour, s'il y a de la paix, il y a d'autres problèmes qui sont les problèmes plutôt de la vie commune, donc ce qui est scène de ménage, jalousie, les trucs comme ça, et qui est du coup le but un peu de cette histoire-là. Voilà, il n'y a jamais vraiment de paix à 100%, on n'est jamais... Si c'est pas contre les ennemis, c'est contre nos proches, comme ça qu'il y a des histoires. Celle-là n'a pas changé dans mes souvenirs, elle est restée plutôt la même. Voilà, reste plutôt la même, j'ai juste refait le texte, ouais, j'ai refait le texte, l'union fait la force 3, l'ascenseur restait le même, Amy restait la même au même endroit, et voilà, juste mon personnage que j'ai refait du coup en espèce de 3D, tout cela. Bon, son gant est un peu trop collé au rebord, mais voilà, et en gros, si vous regardez bien, ils sont dans un ascenseur, parce que voilà, l'histoire va se passer un peu dans un ascenseur, les souvenirs vont se passer, voilà, c'est Amy qui va raconter des choses qui se sont passées dans le passé, des choses qui se sont passées, qu'elle va raconter tout cela, dans cet ascenseur, parce qu'ils sont enfermés tous les deux, voilà. C'est pas vraiment des histoires foufou le volume 3, à part la dernière, mais voilà. C'est vraiment pour montrer un peu des trucs calmes, un peu la vie des personnages un peu basiques, voilà. Ce qui manque un peu parfois dans les trucs, voilà. Le volume 3 c'est vraiment un truc plutôt à la cool, voilà, un peu on se repose. Voilà, voilà. Ensuite nous avons C'est la vie.
Hmm. Donc c'est la vie, voilà, j'ai gardé le système de Sonic et Angelo qui... Parce que Sonic et Angelo, en fait, voilà, ils s'entendent bien tous les deux. Angelo a des capacités, que je n'expliquerai pas pourquoi, ça c'est expliqué dans les histoires, mais voilà, il y a des capacités pour avoir des espèces de pouvoirs, notamment courir vite. Et du coup, bah voilà, Sonic retrouve enfin quelqu'un amical avec qui faire la course à 100%. Donc voilà, les deux sont tout le temps fous ensemble, en train de se promener, courir, voilà, vivre leur vie. Et c'est pour ça que voilà, ça s'appelle C'est la vie, en grand, voilà, en diagonale, oui, en diagonale. Voilà, ils sont sur une autoroute bon, vide. J'aurais pu peut-être rajouter des véhicules et tout, voilà, pour montrer vraiment qu'ils vont n'importe où. Et voilà, qu'ils font un peu des courses ensemble. Ils sont tout le temps en train de sortir ensemble, pas amoureusement, hein, voilà, mais qui posera d'autres problèmes du coup liés à leur vie plutôt personnelle, que les deux se tirent tout le temps ensemble, faire des concours, tout ça. Et vous pouvez remarquer que Sonic a une jambe robotique. Ça aussi, c'est expliqué dans l'histoire pourquoi il a une jambe robotique, mais je n'en dirai pas plus. Et là, on arrive du coup à la dernière histoire qui s'appelle du coup Et ça continue. Donc le Et ça continue, comme vous le voyez, il y a 3 petits points. Hop, comme vous le voyez, il y a 3 petits points avant dans les deux versions. Parce qu'en fait, c'était pour montrer, voilà, la première histoire du chapitre du volume 3 s'appelle La Paix. Ah non, j'ai même changé le nom dans le truc. Alors voilà, alors la première histoire s'appelle La Paix, 3 petits points. Il y a des histoires voilà, tranquilles qui se passent au milieu, machin comme ça. Et la dernière histoire, alors à la base ça s'appelait Et ça continue. Voilà, pour dire la paix, mais ça revient. Mais du coup, voilà, j'ai changé pour la version finale et je l'ai appelé Avant la tempête. Voilà, pour vraiment montrer qu'en fait c'est un espèce de d'étau, le volume 3. Voilà, d'étau le volume 3, donc on a la paix en premier. Bon, la paix en premier. Et voilà, il se passe un peu des trucs gentils. Et hop, d'un coup, Avant la tempête. Voilà. Et du coup, bah, la tempête qui sera du coup un recueil de tous les ennemis qui vont venir taper sur la coinche. Alors, la première version, comme vous le voyez, il y a du coup les personnages de Bowser, Morton Senior et Eggman. Voilà, qui sont montrés un peu comme si c'était un peu la menace, machin comme ça. Là, j'ai fait plus subtil pour la version finale. On les voit en bannière caché là-bas. On voit le gros Exer, parce que c'est le nom du centre commercial qu'il y a. Voilà, qui est le nom de l'alliance entre Eggman et Bowser. Donc Exer. Donc voilà, donc le Egg en bleu pour Eggman, Zer en rouge pour Bowser et le fond en marron pour Morton Senior. Voilà. Et alors je sais pas si on verra, mais voilà, il y a des ombres d'ennemis qui menacent nos 6 personnages principaux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous laisse là. Voilà, j'ai trouvé ce système là pour faire un peu en espèce de format d'ombre ou machin comme cela. Et voilà, c'est vraiment cette histoire là, voilà, c'est avant la tempête. Tu sens quand même qu'il y a dans le titre, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Et tu peux voir du coup qu'il y a des ombres d'ennemis qui menacent les 6 personnages. Donc voilà, tu sens la tempête qui approche. C'est vraiment ce truc là que je voulais pour ce dernier volume là, qui lui aussi du coup a une fin plus allongée qu'à la version premier pitch. Voilà. Et quand je parle de pitch, je parle pas du gâteau. Voilà, voilà. Donc voilà, je peux vous montrer vite fait les images, quoique non, ça va spoiler certains personnages. Ouais, non, je vais pas vous montrer. Voilà, vous pouvez en voir un notamment ici. Bon après, je me dis qu'on le verra après sûrement dans d'autres trucs que je pense pas forcément. Donc voilà comment j'ai pensé mes trucs. Donc voilà, là-bas j'avais la ville, ensuite j'ai rajouté le truc en fond, voilà, après j'ai rajouté les personnages, ensuite le titre à la fin. Là voilà, j'avais le truc, j'ai rajouté la colombe, hop j'ai rajouté machin là, avec la paix, donc l'image de base. Là j'avais la maison, ensuite j'ai dessiné les bâtiments derrière, hop j'ai rajouté un espèce de système pour que ça camoufle avec le ciel bleu, tout cela. Voilà. Après j'ai rajouté les personnages en ombre, tutti quanti. Là voilà, pour l'ascenseur, bah voilà, j'avais l'image de base, hop j'ai changé le texte, tout ça. Là bah du coup voilà l'autoroute, ensuite j'ai rajouté Sonic, ensuite j'ai rajouté mon personnage, j'ai rajouté le titre, là hop j'avais ça à la base, ensuite j'ai changé la grosse boule pour mettre de leur couleur, hop j'ai mis en rose les bannières pour pouvoir coller après les personnages dedans, hop j'ai rajouté mes 6 personnages principaux, et ensuite voilà j'ai pris les ombres, j'ai pris les personnages voilà, en noir. Et du coup, avec un effet en enlevant le rouge et un effet de mettre moins de trucs, ça fait une espèce d'ombre. Voilà. Voilà, donc des personnages, des quanti, voilà. Je vais enlever les notifs du téléphone parce que ça me perturbe visuellement de voir le téléphone s'éclairer à ma gauche. Voilà, voilà, donc ça du coup c'est tout pour ce qui est pour Star 3. Et ensuite du coup il y avait ce qu'on appelle le level bonus. Donc level bonus, je n'ai pas encore fait la première de couverture, donc je pensais utiliser ça en fond. Voilà.
pour montrer un peu l'envers du décor. Mais du coup, j'ai fait quand même la couverture du C'est leurs histoires. Donc c'est leurs histoires. Alors le leur, il faudra que je le mette un peu plus en gras. Ah non, c'est fait exprès que ce soit pas en gras pour leur montrer voilà, la différence. Donc voilà, j'ai pris l'image du dossier que j'avais de base, que j'ai utilisé notamment pour Rêver de Champignons et du coup que j'utilise maintenant pour mes expériences rapports. Et voilà, en gros, comme si on avait un dossier pour raconter toutes les histoires de ces personnages-là et les 8 histoires que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait un espèce de système comme il y avait la photo du coup avec les 5 personnages avec leurs histoires principales et du coup une espèce de morceau de scotch voilà, qui est accroché du coup sur le dossier. Donc voilà, je suis plutôt content de tout le rendu que ça donne, tout ça, de ma nouvelle couverture, parce que l'ancienne ressemblait à... oui, parce que j'ai du coup l'ancienne, à quoi elle ressemblait. L'ancienne, j'aimais pas trop, finalement, à quoi ça ressemblait. C'est leurs histoires. Hop, voilà, ça ressemblait à ça. À ça. Voilà, j'avais fait ça à la base pour montrer un peu voilà, le monde Mario à gauche, le monde Sonic à droite, les deux s'entrecroisent, les tuyaux un peu qui passent sous terre pour montrer. Voilà, j'avais fait un truc comme ça et franchement ça me plaisait pas. Voilà, c'était plus pour la couverture de level bonus à la base parce que voilà, j'avais plus pensé pour le level bonus de faire les histoires de ces personnages là. Mais voilà, ça s'appellera du coup C'est leurs histoires et du coup normalement inclura les histoires de ces 5 personnages là plus les 8 autres histoires. Bah, normalement, dans mon idée, c'était ça. Après, les plans changent pendant la création, tout cela. Voilà, vous connaissez un peu l'industrie du jeu vidéo, l'industrie des trucs en général. Voilà, tout qui change. Hop. Voilà, voilà. Et du coup, chaque histoire du coup aura sa miniature. Donc Bowser Junior ressemblera à ça. Donc voilà, donc Bowser Junior avec du coup écrit Bowser Junior en orange. Chloé, du coup, ressemble à ça. Bon, j'ai dû faire l'accent à la main parce que voilà, je pouvais pas écrire en gros avec l'accent. Knuckles ressemble à ça. Voilà, donc un fond blanc, un truc assez basique. Mario. Et Sonic. Voilà. Donc j'ai fait un truc plutôt plus basique, blanc, voilà, vraiment marquer la différence, que voilà, c'est leurs histoires à eux. Qu'il n'y a pas vraiment... voilà, pour montrer que ça se passe un peu en fond. Voilà, voilà. Et nous avons pour terminer c'est nos histoires archives qui sera en bonus. Voilà. Donc la couverture c'est cela. Donc encore une fois un dossier. Voilà, pour compléter c'est leurs histoires. Et voilà, donc c'est nos histoires. Pour montrer que ça fait c'est mes histoires et c'est leurs histoires. Donc voilà, c'est nos histoires archives. Et qui du coup dedans regroupera... l'archive chronologie, donc voilà, qu'avec un effet visuel, un truc comme ça, et de nouveau le petit timer, le petit chronomètre au centre, voilà, pour marquer la chronologie, pour montrer voilà, que ça part un peu dans tous les sens, et du coup l'archive d'ico des persos, donc voilà, l'archive, voilà, pour montrer, pour parler de tous les personnages, tout ce qu'il y a à savoir et tout sur eux, voilà. Un peu ce que je suis en train de faire, mes expériences rapports, mais voilà, là c'est plutôt vague, en général ce que je mets là. Voilà, donc voilà, j'ai mis les noms un peu voilà, des trucs comme cela. Et Dico fond transparent. Voilà, j'avais fait A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O. Voilà, il manque un peu de lettres parce que voilà, j'avais pas terminé. Alors j'avais travaillé dessus le 1er janvier 2021 la dernière fois. Voilà, donc c'est pour montrer un peu les personnages des premières histoires parce que du coup, j'avais mis en fond transparent. Donc voilà, ce qu'on retrouve, donc les accords de Bois Champignon. Hop, je vous montre vite fait, donc voilà, chaque truc, chaque objet, chaque machin avait, j'ai créé une image spéciale pour pouvoir après en parler dans le dico des personnages. Donc voilà, l'accord des personnages, l'affiche que j'ai retravaillé, l'agence de détective des Chaotix, l'agent Todd, Albert Wesker, Alberto, voilà. Voilà, donc ça c'est moi à l'époque où j'écrivais mes histoires. Ça a un peu changé. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'était le personnel un peu qui est dans les premières histoires, les premiers trucs, qui ont le nom qui commence par un A, et voilà, après tous les personnages, voilà, toutes ces lettres là, c'est qu'il y a un personnage qui apparaît dans le volume 1, parce que je crois que j'avais fait complètement le volume 1, dans mes souvenirs, donc voilà. Et ça du coup c'est mon dico des persos, je sais pas si je peux vous montrer le dico, à quoi il ressemble, peut-être en ouvrant ça.
est-ce qu'en ouvrant ça, je peux vous montrer, en ouvrant un nouveau truc, ajouter, capture de fenêtre, on va nommer texte, est-ce qu'il apparaît? Oui, il apparaît, yes. Donc je vais pouvoir vous y montrer, donc voilà. Non. Donc voilà, à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblait le truc. Donc voilà, il y avait le truc en principal, voilà, pour montrer un peu comme si c'était vraiment voilà, un dossier. Ensuite, c'est nos histoires archives, donc la genèse, la chronologie, dico des persos, lieux et objets. Donc voilà, la genèse, donc c'est mes histoires, voilà, j'ai raconté un peu la création de ces mes histoires et tout, voilà. Et ensuite on arrive du coup à la chronologie des événements, hop, la couverture d'ico des persos, lieux et objets. Et voilà. Pour faciliter votre lecture, j'ai décidé de créer un dictionnaire sur les personnages que l'on peut voir, entendre parler, ou même des objets ou des lieux. Ils seront rangés par ordre alphabétique, donc si un perso ne vous dit rien, regardez tout le dictionnaire ou comment il se fait appeler. Attention cependant, les professions ou statuts sociaux passent après. Par exemple, la princesse Peach est nommée Peach, entre parenthèses princesse. Le docteur Eggman est nommé Eggman, entre parenthèses docteur Ivo Robotnik. Voilà, parce que vu que la plupart du temps je les appelle Peach, Eggman, bah voilà, du coup faut pas chercher princesse Peach, mais plutôt Peach. Pour tous les personnages voilà, qui ont des noms ou des trucs en plus. Les noms surlignés en rouge sont présents dans le dico, mais attention au potentiel spoiler de certains personnages, lieux et objets. Une image les concernant est en dessous de leur texte descriptif pour avoir la vision des personnages. Un sommaire avec la page à laquelle se trouvent les lettres est présent à la fin. Donc ça je l'ai pas encore fait, mais voilà. Alors, faudra que je rechange parce que j'ai mis en dessous alors que là c'est plutôt à côté. Donc voilà comment ça fonctionne du coup mon dico des persos. Donc là ça va vous spoiler un peu, voilà, quelque chose qui se passe, mais bon, voilà, j'ai pas trop le choix. De toute façon vous avez sûrement dû lire. Donc voilà, le premier objet, donc c'est l'accord de voix champignon, donc les accords de voix champignon. Univers inédit, voilà, c'est ma création, c'est pour ça qu'en fond, vous pouvez, je sais pas si on verra bien, mais voilà, ça sera marqué, c'est mes histoires, ou c'est nos histoires, je sais plus comment j'ai marqué, mais voilà, pour montrer que ça appartient à mon univers, à moi. Et du coup, là aussi, j'ai encore mis c'est mes histoires en fond, pour vraiment montrer que c'est du coup le descriptif lié à mes histoires et pas lié à ce qu'est l'univers. Donc voilà, voté en 222, voilà la date. Voilà, par exemple, Wesker, il a en fond un logo d'Umbrella pour montrer que ça fait partie de l'univers Resident Evil. Mais, voilà, en fonction de ses mes histoires, il apparaît la première fois dans ses mes histoires de la route de l'or. Par exemple. Tac, Alice, donc là j'ai mis le logo Umbrella aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un personnage, voilà, par exemple, Amp, qui est un personnage de Mario. Hop, il a le M de Mario. Mais, voilà, c'est marqué ses mes histoires en fond, parce qu'il voilà, il fait partie de ça. Et du coup, tous les noms où il y a des surlignés en rouge comme ça veut dire qu'ils apparaissent dans le dico. Et mis voilà le logo de Sonic. J'ai mis le logo de Sonic X parce que voilà, pour moi c'est Sonic X le meilleur truc de Sonic. Et voilà, en fonction de ce qu'il y a dans mon univers, voilà sa première introduction. Et du coup, dans l'univers de la force, l'union fait la force. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, ça c'est tout du coup pour ce qui est pour les archives. Alors ancien, c'est voilà, une fois que j'aurais terminé un truc 100%, ça dégagera dans ancien. Et ensuite il y avait le truc autre. Donc autre, voilà, j'ai notamment travaillé sur le début d'une bande dessinée à un moment. Donc voilà, j'avais récupéré plein de petits trucs comme ça. Est-ce que si j'ouvre, ça va vous l'ouvrir? Ouais. Donc voilà, j'ai récupéré des trucs comme ça avec les mains en fonction de la position, trucs comme ça. Donc des dessins, voilà. Bon, c'était pas ouf le design, mais voilà, j'avais un truc comme cela. Et du coup, j'avais fait certains persos, donc Alexis, voilà, je l'avais créé, donc vous pouvez voir, j'avais même été jusqu'à faire les yeux bleus, les trucs, voilà, machin comme ça. Hop, j'avais fait Alan. Là, mon personnage à moi, Angelo, donc version basique. Là, Bowser Junior adulte, Bowser Junior, Chloé, Corentin, Alexis, voilà. J'ai commencé à faire certains personnages et tout pour les rajouter après. Mais voilà, ça c'était pour ce qui allait arriver ensuite. Mais pour les débuts qui se passent plutôt dans tout ce qui est univers Mario Sonic. Donc j'avais fait comme cela. Donc voilà, l'union fait la force en BD. Tac, donc là l'image. Et hop, ça se rangeait un peu comme cela. Donc je sais pas si on arrivera bien à voir le texte et tout. Donc voilà, une image un peu de ce qui pourrait représenter le royaume champignon. Donc là, dans un univers pas du tout pareil que le nôtre. Vivait une princesse nommée Peach, avec la couleur rose, donc Peach là, aidée par ses amis les champignons Todd. Donc voilà, différentes versions de Todd. Donc vous voyez des versions de Todd qui sont pour mes histoires, donc notamment un Todd africain, un Todd, voilà. Ah,
c'était mes trucs que je faisais quand j'étais il y a 10 ans, donc voilà, il y en a peut-être qui vont dire ah ça passe pas, c'est du racisme, comme ça, il y a zéro racisme, c'est voilà, c'est plutôt au contraire pour essayer de montrer la diversité, de créer plutôt une diversité au sein des Todd, qui sont tous de la même couleur, et tous pareils, à part la couleur de leur chapeau et de leur veste. Voilà, c'est ce que je voulais moi dans mes histoires de base, c'était voilà, montrer vraiment, dans mon univers à moi, il y avait plusieurs versions de plusieurs trucs, voilà, et de deux valeureux plombiers, Mario et Luigi, donc voilà, j'avais fait ce montage là, ensuite voilà, Peach, Bowser, les Koopasiens, donc l'armée de Bowser, donc voilà, j'avais mis le maximum d'ennemis de Bowser que je pouvais sur l'image sans trop le cacher. Hop, la page 2, donc voilà, il capture la princesse Peach et l'emmener dans le château de Bowser, qu'il avait baptisé le château des Bowser. Ensuite, on a le Todd voilà, qui court dans l'univers de Mario. Mario, Luigi, la princesse Peach a été capturée. Voilà, Mario qui dit Luigi, on doit y aller avec une position. Voilà, on doit y aller. Voilà, hop, le fond bleu et jaune pour du coup Waluigi et Wario. Voilà, je trouvais cette image cool, donc du coup je l'ai mis, voilà, parce que les quatre se chamaillent un peu. Hop, donc du coup, voilà, les deux ils sont là, Mario et Luigi lui leur sautent dessus. Voilà, sa mec qui passe par la prairie Meumeu, la plage Delfino, tac, il y a un truc qui passe au-dessus de leur tête et d'un coup il y a un truc bleu qui leur fonce dessus. Bang, nom d'un hérisson bleu, un hérisson bleu. Hey Sonic c'est toi, hop dans les rues de machin, Mario explique, voilà avec un tableau, Sonic explique avec un tableau, les deux se mettent à réfléchir tous les deux, mais pourquoi les deux s'unissent, voilà, donc là les trois ils se mettent voilà, position en mode on va trouver ce que c'est, on va se rendre du coup au château de Bowser, hop ils vont dans la plaine d'Ida, il y a un robot qui arrive dessus, qui retombe sur le coin de la tronche, hop, un peu comme dans les trucs spéciaux, voilà, il y a un fond avec les deux couleurs différentes et puis le personnage au centre en mode vion. Hop, le versus. VS. Hop, les trois versus machin, les deux, là, ils attaquent en priorité, donc hop, ils foncent dessus. Hop, ils se font attraper. Sonic, pas content, mais il entend. Ne prenez pas à contresens ce bruitage là. Voilà, donc il entend un avion qui arrive en fond, donc du coup c'est Amy qui arrive avec Tails sur le tornado. Voilà, donc j'explique, voilà, elle balance un ring, qui une fois que Sonic prend un ring, voilà, il peut devenir en truc plus puissant. Il nique la gueule du robot, boum, voilà, j'avais découpé le robot en morceaux pour voilà, marquer dans l'explosion, tac, voilà. Et je m'étais arrêté à cette vignette là parce que voilà, c'était ultra long à faire et tout. Ça m'a demandé énormément de temps à tout faire parce que voilà, fallait trouver toutes les images, trouver le fond à mettre, le texte à rajouter après par-dessus et tout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu, c'était mettre en image mes histoires et voilà, tout mettre en BD, c'est vraiment l'idée que j'avais, sauf que voilà, j'étais pas fort en dessin, machin comme ça. Donc voilà, j'avais eu l'idée de faire avec des images comme ça, mais au bout d'un moment, voilà, ça m'a un peu gavé, c'est trop long à faire, machin comme ça. Donc voilà, j'ai abandonné l'idée d'y faire en BD, voilà. Mais voilà, si un jour j'arrive à trouver quelqu'un pour m'y faire en BD, voilà, quelqu'un qui sera intéressé de m'y faire un jour en BD, ce sera avec grand plaisir que je travaillerai en collaboration avec. Et voilà, j'avais fait du coup que la première truc, tac, j'avais commencé à emmener le dico des persos ici pour avoir un accès rapide au personnage. Donc là, tout le dossier image, voilà, donc c'est tout ce que j'utilise de base, donc voilà, montage à plusieurs. Donc montage à plusieurs, voilà, j'avais fait des images comme ça avec, voilà, montrer un peu les personnages principaux de mon univers. Donc voilà, les 1, 2, 3, 6 amis, bon, un peu plus, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amis d'Angelo de la vie réelle, Lady Luck, du coup dans Red Champignon, Morton Junior qui est un peu le méchant, Bowser Junior qui rejoint l'équipe, voilà, montrer des trucs un peu comme ça. Tac tac tac. Ah, j'avais fait des images comme ça, je suis super content d'y avoir fait et là de retomber dessus. Donc j'avais fait des images spéciales pour placer à la base, à la fin des histoires, voilà, qui regroupent un peu les personnages principaux de chaque histoire. Donc voilà, là je vous ai raconté un peu l'Union fait la force, donc voilà, vous avez vu qu'il y avait ces personnages là un peu dedans en principal. Hop là, les personnages de l'Union fait la force 2. Donc voilà, on voit là voilà, que les personnages arrivent à la fin qui sont un peu teasés. Voilà, il y a le Gigator, voilà, les garçons qui ont tous disparu, voilà, les armes un peu utilisées, entre parenthèses les armes, les LED. Voilà, j'ai fait ça, hop, devenir un héros. Voilà, là aussi j'explique pas voilà, les personnages principaux. Là, mon dernier rêve pour vraiment montrer voilà, qu'il y a la différence entre bah, le monde réel et le monde voilà, très pixelisé, voilà, le monde Mario. Donc j'avais fait ce système là. Montrez-moi que je suis plutôt voilà, lisse. On reconnaît mon grand nez de profil et voilà mon personnage. Là, voilà, cette image-là, je l'avais adoré la faire. Alors, ce qui me fait chier, c'est que j'ai mis un S à resterait, sauf que c'est du futur, donc il n'y a pas de S. Mais voilà, cette image-là, j'avais adoré la faire avec l'espèce de brouillard devant, mon personnage qui marche face à sa destinée, tout ça.
tous les personnages qui sont dans la baie de champignons, personnages principaux, voilà. Ceux de Cauchemar d'Outre-Tombe, avec notamment le Toad Zombie au centre. Et voilà, je m'étais arrêté ici, mais voilà, c'était vraiment un truc que j'avais adoré faire, ces images-là. Et voilà, j'avais prévu de les faire pour tous. Et là, on a notamment les images de Resident Evil Réunion. Donc voilà, ça vous montre un peu les personnages présents dans l'histoire de Resident Evil Réunion. Ouais, voilà. Je vous disais, je suis vraiment parti dans des trips bizarres. J'avais fait cette image-là, les débuts. Voilà, donc c'est mes histoires, mon personnage à moi qui est content. Et puis bah, Mario et Sonic qui présentent tous les deux le livre dans leurs mains. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça. Des versus. Celle-là, je l'avais imprimée. Donc les 3 lois de la vie, combattre, réussir, aimer. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre voilà, j'ai récupéré des montages comme ça, des trucs pour voilà, commencer à faire des trucs, des montages avec. Hop, après bah, des objets, voilà, donc des trucs qui m'ont servi pour les personnages, machin comme ça. Bon, je vais pas m'étendre dessus. Les personnages, je vous ai montré un peu tout à l'heure. Là, pour création, bah, c'est tout ce qui est des backgrounds, des objets à utiliser, voilà, des cubes, des fonds, des trucs comme ça voilà, que j'utilisais pour mes créations. Donc là, les bottes de mon personnage. Voilà, les dossiers. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Musique. Voilà, j'avais récupéré des musiques liées à Mario et Sonic pour mettre du coup une musique par personnage, par thème, voilà, chaque histoire avait sa petite musique, voilà, pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Présentation, donc ça, présentation, c'est des petites vidéos pour présenter les personnages que j'avais fait. Donc celle-là, ça présente toutes les histoires, normalement des 3 volumes, si j'ai pas de bêtises, avec du coup, ça montre à la fois comment dire, la première de couverture et la 4ème de couverture, parce qu'à la base, j'avais prévu de faire une 4ème de couverture à chaque fois. Voilà, alors ça, alors si je peux vous y montrer, je vais essayer de voir si je peux vous y montrer. J'avais fait une petite vidéo. Avec du coup les personnages que j'avais créés pour faire l'espèce de le générique de Marvel qu'ils avaient fait. Hop. Ouais, je vais essayer d'aller vous chercher ça rapidement. Je suis en train de vraiment de découvrir des trucs, sinon j'aurais tout préparé en amont. Mais voilà, c'est des trucs que j'avais complètement oublié que j'avais fait, ou trucs comme ça, parce que voilà, comme j'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas travaillé dessus. Voilà. Ouais, j'avais fait le générique un peu comme les pages qui se tournent des trucs Marvel, donc voilà, avec le personnage, avec le personnage et puis son nom après, Torvel, voilà. J'avais fait ce petit truc là que voilà, j'avais trouvé un kiff à faire, j'avais adoré. Voilà. Ensuite, bah, après chaque truc comme ça, là c'est pour chaque personnage. Donc je sais pas, je peux vous en montrer une, bah, par exemple ceux de pour. Hop, on va supprimer lui. Et on va rajouter du coup celui de l'Union fait la force. Voilà, donc les personnages de l'Union fait la force, ça dure 2 minutes. Mais bon, voilà, j'ai accéléré un peu. Donc voilà, ça montrait la couverture. Ensuite, voilà, chaque personnage. Non, il y avait une musique en fond, je sais pas ça. Peut-être baisser. Ah, donc en fond, normalement, vous entendez une musique. Je pense qu'on m'entendait plus parce que voilà, j'ai pas l'habitude qu'on m'entende pas. Mais voilà, normalement, on est censé entendre une petite musique en fond, tout ça. Et du coup, voilà, ça présente les lieux, les personnages qu'il y a dans l'histoire. Du coup, voilà. C'est des petites vidéos que j'avais fait comme ça en espèce de système de promotion aussi. Voilà. Donc ça aussi j'étais plutôt content d'y avoir fait. Hop, on va y supprimer. Pour pas y relancer sans faire exprès. Et je pense qu'on a pratiquement fait le tour. Voilà, le dernier truc que je vais vous montrer. Voilà, j'avais prévu de faire des espèces de t-shirts avec du coup ces images là. Donc voilà. Des trucs assez basiques. Voilà, des petits t-shirts pour moi pour me faire de l'autopromo à mon livre. Voilà. Voilou. Normalement ouais, voilà, je vous ai tout montré ce qu'il y avait du coup à savoir sur c'est mes histoires et du coup bah un peu la version finale, tout ça. Je vous ai pas montré le texte parce que voilà, je vous ai pas lu le texte de base, donc vous pouvez pas savoir ce que j'ai rajouté en plus. Mais techniquement voilà, tout ce qui est texte de base, vous saurez jamais ce qu'il y avait dedans. À part si vous lisez vite fait dans la partie ah, celui sur C'est mes histoires qui s'est sorti juste avant. Voilà, vous pouvez peut-être lire quelques lignes ou machin comme ça quand je vous montre les pages, mais voilà, la plupart des textes ont été modifiés, des trucs rajoutés, des trucs enlevés, trucs comme ça, voilà.
je suis en train de travailler sur une Director's Cut pour la version finale. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc qui est quand même assez longue, je pense qu'elle dure plus d'1 heure. J'ai dû faire une pause au milieu parce que j'ai reçu un appel, voilà, donc j'espère que le cut sera pas trop moche au milieu. Mais voilà, je pense qu'elle dure plus d'1 heure, mais voilà, vous êtes maintenant au courant de tout ce qu'il y a à savoir autour de ces histoires que je peux vous dire. Hop, je vais mettre la couverture de ces histoires avec le L bonus. Voilà. Non, on va la mettre d'un autre moyen. Mais voilà, je vais parler en même temps pour pas perdre le fil. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, vous savez un peu tout ce qu'il y a à savoir du coup sur ces histoires, tutti quanti. Du coup, voilà, je pense que j'ai plus rien à dire sur ces histoires-là. J'espère qu'un jour je pourrai vous les présenter. Voilà, j'aimerais vraiment un jour vous les présenter bah, pour vous en parler. Pour vous en parler de tout ça, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, comme je le redis encore une fois, mais qui est très important dans ma vie, c'est mes histoires. C'est quelque chose qui m'a aidé à m'accrocher, voilà, qui me donnait une raison un peu de réfléchir, de penser tout ça. Quand j'étais au collège, même au lycée, j'avais repris un peu à un moment pour écrire et tout. Donc voilà, j'avais repris un peu au lycée pour écrire tout ça, parce que voilà, ça me faisait plaisir, et puis bah, ça me permettait de m'évader un peu du lycée, mais bon, au bout d'un moment, j'en pouvais tellement plus de rien que même ça j'avais dû y abandonner, donc voilà. Mais j'espère qu'un jour je pourrai y reprendre. Je me dis que là je suis en train de travailler sur la Raccoon City, mais après une fois que ce sera tout écrit, je vais pas m'enchaîner direct à réécrire des trucs, donc voilà, je me dis que une fois que la Raccoon City sera fini d'écrire et tout, je pourrais peut-être revenir sur ces histoires là c'est mes histoires pour voilà, essayer de peaufiner, finir tout ça, pour vous y présenter après dans le format lecture. Voilà. Après, je sais que des personnes comme Volty ou machin comme ça m'ont dit par exemple que je pouvais dans le format lecture du coup raconter les histoires de mes premières histoires. Donc cela, je suis actuellement en train d'y réfléchir, voilà, vous présenter les premières histoires que j'avais écrites, qui sont vraiment pas ouf, qui sont vraiment pourries, mais voilà, je me dis qu'au moins ça donnera un petit peu comparatif de comment j'ai évolué niveau écriture, vous présenter mes écritures que j'écrivais en CM1, CM2, et puis celles que j'écrivais au collège, voire début lycée, voilà. Voilà. C'est quelque chose que je propose comme cela, parce que voilà, c'est vraiment des trucs qui sont importants dans ma vie, ces écrits-là, qui m'ont vraiment beaucoup pété, et voilà, en parler, voilà, c'est raconter un peu moi, mon passé, tutti quanti. Donc je vous le redis encore une dernière fois, merci beaucoup si vous avez regardé vraiment cette vidéo, parce que voilà, c'est vraiment une vidéo qui me tenait très à cœur. Les 3 épisodes me tenaient vraiment très à cœur. Je ne pense pas faire un 4ème sur ce qui est de mes récits, parce que j'ai pas écrit d'autres récits. Mais voilà, si un jour je retrouve d'autres choses, voilà, que j'avais fait pas à droite à gauche, mais bon, en général je faisais beaucoup que du récit, très peu de dessins, mais voilà, au cas où si je retrouve des trucs plus tard, ben voilà, il y aura une boîte à souvenirs numéro 4, mais voilà. Je pense que c'était tout, à part s'il y a des choses que vous voulez voir plus en profondeur, ou peut-être qu'un jour, on est à l'abri de rien. Voilà. Et j'espère vraiment qu'un jour je pourrai vous présenter mes histoires en lecture, parce que vraiment c'est quelque chose que j'adorais faire, tout ça. Voilà, voilà. Donc je vous remercie encore une fois, je vous remercie beaucoup parce que c'est vraiment une vidéo très longue, et puis je me doute qu'il y en a qui n'ont pas eu franchement potentiellement le courage d'aller au bout des 3 épisodes, et c'est pour ça que voilà, je vous remercie vraiment beaucoup, vos commentaires et tout, vos retours, notamment sur le premier épisode, j'ai vraiment super aimé, voilà, certains qui m'ont dit que c'était super intéressant de voir mes dessins, voilà, voir mon passé, des trucs comme ça, voilà. C'est mon but à moi de m'ouvrir le plus possible à vous, donc voilà, c'est pour ça que je fais ces épisodes là, voilà, voilà. Donc, de ce que j'ai vu, il n'y a plus de musique en fond. Ah, bon, là, elle a dû réapparaître. Mais voilà, merci beaucoup encore une fois. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas quand celle-là sortira. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et puis, bah, ciao!